Bon après-midi à tous et à toutes. Merci de nous rejoindre une fois encore sur Afro Info 243. Nous sommes heureux de vous retrouver parmi les nôtres. Lino Ali depuis Congo-Brazzaville, merci de nous rejoindre. Thierry, voilà, il y a aussi Cipriano Mouké. Merci à tous ceux-là qui nous suivent dans les 24 communes de la ville-province de Kinshasa. Ils sont très nombreux à nous suivre depuis Gombe, Lingwala, pourquoi pas Ansele. Ils sont très nombreux. Merci également à ceux-là qui nous suivent en dehors de la République démocratique du Congo pour être informés de la situation sécuritaire et politique de la République démocratique du Congo, alors que les combats se poursuivent avec une grande intensité dans les territoires des Rutshuru, plus précisément dans les groupements de Bwito, entre les Wazalendo et les rebelles du M23 soutenus par les Rwandais. Nous sommes jeudi 15 mai 2025. Vous devez retenir que des violents combats sont signalés depuis les premières heures de ce jeudi 15 mai 2025. On en parle dans cette édition. Nous serons également des territoires, donc dans les territoires de Walikale où la tension vive s'observe toujours du côté de Kiboua. Vous devez retenir que les affrontements se poursuivent dans cette région. Nous serons ici également dans la province du Sud Kivu, plus précisément dans les territoires de Mwenga où les Wazalendo donc revendiquent l'abattage d'un drone des rebelles du M23 du côté de Louinja. Donc, on en parle dans cette édition. Merci à tous ceux-là qui nous suivent depuis la Belgique, la France. Comme je l'ai évoqué, d'abord, nous commençons dans la province du Nord Kivu, plus précisément dans les territoires de Rutshuru, dans le groupement de Bwito. Des violents combats sont signalés depuis les premières heures de ce jeudi 15 mai 2025 entre les rebelles du M23 soutenus par les Rwandais et les Wazalendo du groupe SMC par FDP, dirigé par le général autoproclamé Dominique Ndaroute dans le centre de Bambo. Les combats sont dans le centre de Bambo, chef-lieu du groupement apportant le même nom en chef-lieu de Bwito au territoire de Rutshuru. Selon les sources anonymes, les rebelles du M23 ont été les premiers à lancer une offensive contre les positions de Wazalendo basées aux alentours de l'agglomération de Bambo. C'était aux environs de 3 heures. C'est sous le bruit, en tout cas, des armes que la population locale s'est réveillée. N'a pas eu la chance même de se Nous, nous serons en train de présenter toutes nos excuses pour les désagréments liés à la connexion. Comme je l'ai évoqué, les combats d'une grande intensité sont toujours en cours dans le centre de Bambo. Nous sommes dans le territoire de Rutshuru. Les rebelles du M23 qui ont été les premiers à ouvrir les feux sur les Wazalendo, mais les Wazalendo aussi ont répliqué et les combats se poursuivent. Jusqu'à présent, les affrontements sont concentrés dans le centre de Bambo, où les Wazalendo et les M23 se disputent le centre de l'agglomération. Vous devez retenir que les retentissements des armes lourdes et des petits calibres se font entendre dans la zone où certains habitants restent terrés chez eux, tandis que d'autres se sont déplacés à l'hôpital général de référence de Bambo pour se mettre à l'abri. Je cite, pas moyen de vous communiquer la situation est très tendue ici au centre. Mon frère, ça chauffe jusqu'à présent. Nous sommes tous sous les lits, c'est très confus. Les affrontements se poursuivent. Nous aurons à vous parler après tout ça, a déclaré un habitat sous anonymat. Vous devez retenir que suite à ces affrontements, toutes les activités socio-économiques et éducatives sont paralysées, non seulement à Bambo, mais aussi dans les villages voisins. Ces attaques interviennent moins d'une semaine après celle de Kabizon, qui est toujours sous contrôle des rebelles du M23, soutenus par les Rwandais. Vous devez retenir que les combats aussi sont toujours signalés dans les entours de Kabizo, même Bukombo, où les Wazalendo donc contrôlent, voulais-je dire, la totalité du groupement de Bwito. Alors, les éléments du M23 FC qui veulent à tout prix récupérer
cette agglomération. Mais pour l'instant, difficile de dire qui réellement contrôle les centres de Bambo parce que les rebelles du M23 qui lancent des offensives de grandes envergures pour contrôler cette entité, mais les Ouazalendou n'ont pas pu aussi accepter. C'est ainsi que les combats se poursuivent dans les centres. Pour l'instant, difficile parce que on va vous dire dans les heures qui suivent qui pourra prendre le contrôle de cette agglomération des Bambo. Vous devez retenir que les Bambo là, c'est dans le territoire de Rutshuru, groupement de Bwito. Comme je l'ai toujours dit, le groupement de Bwito est sous contrôle des Ouazalendo, comme Bukombo, également comme Tongo. Alors, les M23 contrôlent aussi les alentours. C'est que les Ouazalendo aussi ne parviennent pas à accepter que les M23 puissent récupérer d'autres zones. Ce matin, dans les premières heures, les M23 ont été les premiers à lancer des offensives, en tout cas pour reprendre ces zones. Mais pour l'instant, on nous signale que les combats sont en cours toujours. Alors, comme le combat sont en cours dans la province du Nord Kivu, alors, du côté de Walikale, toujours dans le Nord Kivu, la population de Kimua et d'autres villages environnants dans les groupements de Walo Yungu, nous sommes dans le territoire de Walikale, au Nord Kivu, sont en train de vider cette zone depuis le mercredi 14 mai dans la matinée, suite à une rumeur qui circule annonçant une probable attaque par les rebelles du M23 soutenus par le Rwanda dans cette agglomération. Vous devez retenir que selon Bouira Bissika, le secrétaire administratif du groupement Walo Ayungu, la psychose a gagné 10 terrains depuis la nuit du mardi après la réception des messages faisant état de l'intention des rebelles du M23 soutenus par les Rwanda de relancer les offensives dans cette zone à partir de ces positions des Kassopo à cheval entre les territoires de Walikale et Massissi, position qui les renforce depuis les affrontements qui les ont opposés toujours aux Ouazalendo dans cette zone. Vous devez retenir que les Ouazalendo bloquent les rebelles du M23 à ne pas avancer, dans d'autres zones du territoire de Walikale. Vous devez retenir que M. Bissika ajoute que les habitats désertent, les villages craignant pour leur sécurité. Les autres se dirigent vers les groupements voisins de Waloa Uroba. Ces derniers plaident pour le renforcement des dispositifs sécuritaires afin de contrer l'avancée des rebelles du M23 soutenus par les Rwandais. Alors, dans la province du Sud Kivu, oui, il y a les Ouazalendo qui revendiquent l'abattage d'un drone des rebelles du M23. Bien sûr, les habitants se sont réveillés. Ils ont trouvé qu'il y aurait un drone qui a été touché par les tirs des Ouazalendo, et les Ouazalendo revendiquent cet abattage de ce drone du côté de Luinja. Nous sommes dans le territoire de Mwenga. Vous devez retenir que les rebelles du M23 ont ici récemment touché, ont récemment arrivé dans le territoire de Mwenga, dans le village de Luinja. Alors, les habitants, comme on peut le voir dans ces images, il y a les Ouazalendo qui ont réussi à abattre leur drone. Luinja, c'était à 3 heures du matin que les habitants se sont réveillés. Ils ont rencontré 3 explosions. Et ce matin, la population de Luinja vient de se réveiller en retrouvant des restes d'un drone militaire complètement détruit. La confusion demeure au sujet de la destruction de ce drone dont on ignore l'origine et les auteurs de sa destruction. Mais dans les heures qui suivent, nous avions pu essayer de contacter certaines sources dans la zone. Les Ouazalendo revendiquent en tout cas l'abattage de ces drones. On peut voir où les habitants ont pris se sont dirigés de l'autre côté de Luinja. Je le disais que du côté de Luinja, il y a une carrière minière. Alors, les M23 viseraient cette carrière minière.
C'est ainsi que les Wazalendo, il y a quelques Wazalendo qui ont résisté, qui refusaient donc de céder, même s'ils ils sont moins nombreux, mais ils ont refusé de céder. Luinja, donc c'est ainsi qu'ils continuent toujours à s'affronter aux rebelles du M23. Vous voyez, donc c'est un grand drone que les Ouazalendo revendiquent avoir donc avoir ciblé, et donc le drone est tombé donc par terre. C'est ainsi que la population aussi curieuse est allée voir réellement qu'est-ce qui se passe. Donc là, nous sommes dans le territoire de Mwenga, dans le territoire, vous voulez dire dans le territoire de Mwenga, province du site Kivu. C'est ce que vous devez retenir. Alors qu'une situation inhabituelle est observée du côté de Kavumu, c'est sur la route Goma-Bukavu. Voilà donc des images filmées par les habitats. On peut voir plusieurs éléments M23 AFC aperçus ce matin à Kavumu, prenant la direction vers la plantation d'été de Mbayo, au nord du parc de Kaouzi-Biega, où il serait donc en plein affrontement avec les Wazalendo. Des camions remplis de rebelles passent comme si possible pour aller donc s'affronter aux Wazalendo. Donc un habitat qui a filmé donc ces images. Hein. Voilà, comme on peut voir, tous ces camions sont remplis de rebelles pour aller défier les éléments Wazalendo. Voilà, donc c'est comme ça que les choses se passent du côté donc de Kavumu, où donc il y a une situation inhabituelle, les Wazalendo qui s'approchent selon plusieurs sources encore de cet aéroport de Kavumu, où les combats se poursuivent d'une grande intensité, que ce soit dans le territoire de Calais et Kabar également, non loin de Kavumu. Vous devez retenir que les Wazalendo tenteraient de couper donc la liaison entre Kavumu, également, vous voulez dire entre la ville de Goma et la ville de Bukavu. C'est ainsi que les Wazalendo se rapprochent donc de la route nationale numéro 2, Goma-Bukavu. Donc, il y a un mouvement inhabituel du côté donc des Kavumu, où on peut voir, comme dans les images précédentes, il y a toujours des camions remplis des éléments de M23 pour aller défier toujours les Wazalendo qui les déstabilisent dans cette région, alors que du côté de Sangue, il y a aussi les pasteurs qui s'élèvent pour aller combattre les rebelles du M23. Dans les images qui vont venir tout à l'heure, vous allez voir un pasteur qui laisse son église et ses fidèles. Et il a pris les armes pour aller défier les rebelles du M23. Vous devez retenir que ce pasteur ne gire que la libération de toutes les entités sous-occupées sous-occupation par les rebelles du M23. Un pasteur qui, donc, vous allez voir, il est en train de se rapprocher dans ces images, qui laisse ses fidèles et qui laisse son église et qui accepte d'aller se battre aux côtés de Wazalendo. Dans ses propos, il ne gire que la libération donc, de toutes les zones occupées par les éléments du M23. On peut voir ces pasteurs avec donc les armes. Voilà, donc la guerre semble prendre une autre allure. Hein. Voilà, c'est un pasteur. Je vais vous laisser d'ailleurs que ce pasteur s'exprime. Hein. C'est aujourd'hui. Hein. C'est aujourd'hui qu'il a pris donc ses armes et ne gire que suivre les militaires, les FARDC, les Wazalendo pour se battre contre les éléments du M23 qui tentent de récupérer donc d'autres villages dans la province du Sud Kivu. C'est ce que vous devez retenir. Voilà, donc le pasteur est là, comme vous pouvez le constater. Il a pris les armes pour aller. Leo tarehe 15 naona maajabu Sange. Mtumishi wa Mungu anasimama kwenda pigana vitani. Yeye huyo Magote, mtumishi wa Mungu huyo, mtumishi wa Mungu Magote huyo, mtumishi wa Mungu Magote anaenda pigana vitani. Okay.
Okay. Mtumishi wa Mungu Magote. Nabii Magote Kasome Amido anaenda vitani. Nabii Magote Kasome Amido anaenda vitani. Okay. Nabii Magote Kasome Amido Daudi wa Kongo anaenda vitani. Anaenda kumaliza ule mchezo wa M23. Anaenda kumaliza ule mchezo wa M23. Anaenda kumpiga Kagame. Waliniambia sema mimi mwifia huwa hata dende nitaua Kagame nitamwangusha. Mimi niko premier prophète noir du 8 novembre 2003 12h50 exactement ni bande depuis je venir ici bâtir moi. Ninaenda kuangusha M23. Ninaenda vitani. Voilà, donc c'était là le pasteur qui a pris les armes dans le sud Kivu pour aller se battre contre les rebelles du M23. Voilà, donc je vais revenir sur cette situation, également d'autres informations dans la deuxième édition. Mais on va parler aussi de cette information. C'est jeudi 15 mai 2025. Il y a le Sénat se penche sur les réquisitoires de l'auditeur général des FRDC concernant la levée des immunités de Joseph Kabila Kabange, ancien président de la République démocratique du Congo et sénateur à vie. L'examen se fera conformément à l'article 138 de la Constitution qui offre au Parlement 5 outils de contrôle, questions orales ou écrites, questions d'actualité, interpellation, commission d'enquête et audition. Le Sénat va-t-il donc mettre Kabila en prison? On ne sait pas, c'est tôt de le dire. On attend qu'est-ce qui va se passer peut-être après que le Sénat va se réunir. Aujourd'hui, on saura le verdict. Aujourd'hui, si Joseph Kabila sera poursuivi par la République démocratique du Congo ou pas. On va revenir sur cette information dans notre deuxième édition. La République démocratique du Congo jugera-t-elle son ancien président? Le Sénat offrira-t-il la tête de Joseph Kabila? On va savoir donc dans les heures qui suivent, comme déjà le Sénat est en train de se pencher sur cette question. Merci à tous ceux-là qui nous suivent dans la province du Sud Kivu, depuis ici la ville d'Ouvira. Ils sont très nombreux, donc merci beaucoup. Je vais revenir dans les heures qui suivent pour vous donner la situation des Bambo, également la situation des Rutshuru, parce que les combats se poursuivent. Les Wazalendo et les éléments du M23 se disputent. Le centre de Bambo, nous sommes dans le territoire de Rutshuru. Également, on va revenir sur l'abattage de ces drones des rebelles du M23 du côté de Luinja. Nous sommes dans le territoire de Mwenga. Les Wazalendo qui revendiquent cet abattage. Merci à tous ceux-là qui nous suivent. Et si vous avez une question, ça fera du plaisir lorsque vous laissez votre question. Mako motari gwa hame gwa hamire rumundu. Motari gulira mundu. Okwam pistone bindi gulira mundu. Muna ni parti wo bimwe ari bunini kuri urubona de holori. Bati parti ko mo bimwe. Ashorera baba. Byana ba. Hali bayishurira. Hali bayishurira. Ni hali bayishurira ina kishi na hamire rumundu. Hali bayishurira. Bienvenue parmi les membres d'Afro Info 243 où votre soutien non seulement apprécié mais crucial pour notre émission. Votre contribution nous permet d'améliorer la qualité de nos services, vous assurant ainsi une expérience optimale. Nous sommes également très intéressés par vos préférences. Parmi les emojis proposés, n'hésitez pas à nous indiquer celui qui vous parle le plus. Ils ont été classés du moins préféré au plus favori. En fonction des avantages liés à vos adhésions, l'emoji de votre choix sera affiché à côté de votre nom dans la série des commentaires pendant la vidéo en direct.
Encore une fois, nous tenons à vous exprimer nos sincères gratitudes pour votre participation dans notre communauté. Votre soutien est essentiel et fait toute la différence.